L'échauffement en premier, on fait l'échauffement rapidement, après on va travailler la technique, ça marche. Donc aujourd'hui on va travailler la garde fermée et la garde ouverte. Peut-être à la fin on va faire quelques exercices. Question? At the dance contest, you said that the winner would choose the game. Yeah, you guys are allowed to choose a game at the end, okay? So we'll save you 5 to 10 minutes. We'll save 5 to 10 minutes for the game. Bonjour tout le monde, je m'appelle Matar Lo. Tey ñu ngi ñëw fii Liberté 6 extension si wetu Etika cimetière Saint-Lazare nekk ci sama salle d'art martial bu tudd Mantis Martial Arts Center boo xam ne dañuy jàngale fii ay disciplines de self-défense comme le jiu-jitsu brésilien, la boxe thaïlandaise bu ñu woowee le muay thai ak on fait du fitness et on fait du MMA aussi. Diminue-moi le bruit là-bas s'il te plaît. L'autre, allez, deuxième personne, 3, 2, 1, go. Là, en reculant, 3, 2, 1, go. Nice, good job guys. Allez, deuxième personne en position. J'ai grandi fii la juddoo Sénégal, màggee fii ba âge 12 ans. Maintenant, j'ai eu la chance d'aller au Canada avec ma famille. Parce que sama papa comptable la nekkoon foofu noonu pour ambassade Sénégal au Canada à Ottawa. léegi bu ñu demee foofu en 2004 donc jusqu'en 2022 maa ngi fa woon j'ai fait 18 ans là-bas donc j'étais très sportif de mon football. Après aussi ma décidé jàng les arts martiaux. J'ai fait les études aussi jusqu'à l'université, j'ai gradué. Léegi nag lorsque j'ai fait les arts martiaux, le sport a plus dominé dans ma vie. Donc, je suis niveau amateur, niveau professionnel au Canada. J'ai gagné beaucoup de championnats. J'ai été champion du Canada en 2014 en amateur MMA. Après, je me qualifié comme championnat du monde. Donc, mon championnat du monde, c'était à Las Vegas en 2014. J'étais quart de finaliste. Et aussi, j'ai fait les championnats du monde de jiu-jitsu brésilien aussi en 2016. Et puis, après beaucoup d'expérience, je suis allé en professionnel. Et j'étais dans la Ligue Division 1 au Canada, où j'ai combattu sur la plateforme comme UFC Fight Pass. Si on recherche mon nom, Matar Lo, on peut trouver 6 combats sur la plateforme, ce qui est une des plus grandes plateformes de sport de combat au monde en ce moment. On va faire les sprawls en premier. Donc on va bouger un peu, on descend les mains, sprawl, hop, position. Ça marche? Allez, on bouge, on y va. 3, 2, 1, sprawl. Hop, allez, on bouge. 3, 2, 1, sprawl, hop. On y va, on bouge. 3, 2, 1. Rapidement, on bouge. Aujourd'hui, je suis plus formateur que compétiteur, mais en tant que pratiquant, avant d'être compétiteur, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, même, d'intégrité, courage. Et puis, je suis devenu beaucoup plus calme. Donc, depuis que j'ai commencé les arts martiaux, je ne me bats jamais dehors, jamais, jamais. C'est juste que je viens m'entraîner ici dans la salle. On se bat assez avec nos coéquipiers, donc sorti dehors, on n'a pas cette énergie-là. Et aussi, c'est dangereux aussi, donc on est conscient de ça. Mais ça m'a apporté beaucoup de positivité dans ma vie, parce que avec le sport, je ne sortais pas avec mes amis après l'école pour aller tourner, aller au cinéma, aller au resto ou aller manger. J'avais tout le temps un programme sportif après l'école. Même pendant l'université, pendant le travail aussi, j'avais tout le temps un programme sportif que j'étais dans les arts martiaux. Oui ou non? Donc mon partenaire, il est debout avec moi ici, il met ses mains ici, comme ça. Donc une fois qu'il est là, tombe pas comme ça. Une fois qu'il est là, il me pousse, je soulève ici, vers le haut. Après, je descends quel genou? Celui qui est en avant, celui qui est en arrière. Celui qui est en avant, je descends comme ça, j'attrape ses pieds. Après, boum. Après, et je viens en side control, ok? Et j'ai combien de points là? J'ai 3 points plus 2, ça fait combien? Ça fait 5 points. Parce que je suis venu janvier 2022, j'avais déjà commandé mes équipements.
comme vous avez vu la cage au fond là-bas, j'ai expliqué à tout le monde que j'ai acheté la cage en 2020. Et je l'avais gardée dans mon garage au Canada pendant 2 ans avant de revenir. Juste parce que ma mère m'avait conseillé de commencer petit à petit, parce que si tu veux faire le tout dans un moment, ça va être difficile financièrement. Donc j'ai commencé à investir petit à petit. Donc là, du coup, dès que je suis venu, j'ai eu quelques athlètes sénégalais qui m'ont approché. Et puis ceux qui m'ont approché, je les ai ouvert la porte à 100%, parce que c'est ça mon but, de revenir et de former les Sénégalais, leur donner le même niveau de connaissance que les autres athlètes qui sont au niveau international, que ce soit en Amérique ou en Europe. Ouais, il faut sauter, hein. Tête sur le tapis, on saute, ok? Voilà, les genoux ils jouent. Voilà. Pousse-toi, Babacar. Voilà, Amadou, c'est comme ça, mon ami, good job. Donc là, j'ai quelques athlètes professionnels et j'ai des athlètes amateurs que moi j'ai formés dans cette salle de zéro. Et là, ils sont en train de compétir et ils sont en train de gagner. Et l'athlète qui est au niveau professionnel, le plus haut niveau au Sénégal, il s'entraîne dans ma salle. Parce qu'il est dans une ligue de division 1 en France, il s'appelle Adama Diop, blindé. Il est poids lourd, c'est un lutteur sénégalais. Et puis il est venu ici, il a appris le jiu-jitsu brésilien, il a appris le Muay Thai, il fait le MMA. Et puis maintenant, il est à 2 victoires, 1 défaite. Il fait partie des top 5 des poids lourds de l'organisation Hexagone en France. Et puis, non seulement il a signé un contrat là-bas, mais aussi il a signé un contrat en Afrique du Sud. Ce qui veut dire qu'il y a les portes qui s'ouvrent pour lui maintenant. Parce que le MMA, c'est les arts martiaux mixtes. Et aujourd'hui, le MMA, comme UFC, c'est le 3e sport le plus regardé au monde. Donc on a le foot, le basket, puis maintenant il y a le MMA. Et il y a des gens même qui disent que peut-être que le MMA peut dépasser le basket et être numéro 2. Parce que c'est suivi partout. En Afrique, bon, en général, on est les derniers, donc ça commence à prendre de l'ampleur petit à petit. Mais je trouve que les lutteurs, ils ont déjà la lutte. Donc aspect lutte, ils ont ça, mais ce n'est pas lutte grecque-romaine. Donc ce n'est pas si profond que ça. Donc dans les sports de combat, il y a 2 familles. Il y a famille striking. Striking, c'est tout ce qui est donné des coups de poing, coups de pied, coups de genoux, coups de coude. Et il y a la famille grappling. Grappling, c'est tout ce qui est lutter, faire du jiu-jitsu, tout ce qui est combat sans coup de poing ou coup de pied. Maintenant là, il faut être bon sur les 2 pour être bon au MMA. Parce que le combat, ça va au sol et ça va debout. On a quelques démonstrations de Muay Thai. Donc au Muay Thai, normalement, ay gants de boxe lay sol, bi ay gants de MMA là. Donc ay gants de boxe lay sol normalement en Muay Thai. Donc là, on commence avec le Muay Thai. Muay Thai, bi, arrivé au sol, c'est fini, je me relève, je le laisse se lever. Donc je ne continue pas au sol. Donc ici, j'ai le droit de faire des saisies. Muay Thai, c'est l'art des 8 membres, n'est-ce pas? Donc kickboxing, il n'a pas le droit d'attraper, je donne un coup, c'est fini. Muay Thai, il a le droit d'attraper le pied. Il peut l'attraper, ça c'est le undercatch, il attrape du bas, il fait passer mon pied, il attrape ma tête, il peut me balayer. Boum. Et je tombe. Ou sinon, il peut faire le overcatch, puis mettre un coup de genou s'il veut. Donc ici, je donne un coup de pied, il peut attraper encore d'une différente manière. Bon, il attrape la tête, coup de genou au ventre, après il balaye s'il veut. Voilà. Ou sinon, il peut faire un make miss, si jamais le coup de pied, il recule. Au lieu de faire un saisie, il esquive. Boum, il se déplace. N'est-ce pas? Donc ça fait 3 défenses. Undercatch, overcatch et l'esquive. Un dernier, il peut faire un Dutch block, il peut bloquer. Donc il va mettre deux mains sur le côté du pied qui attaque. Il bloque, après là, il peut faire un contre-attaque ou coup de pied, comme ça. Et puis maintenant, il y a aussi l'aspect, voilà, la formation des enfants, voilà, pour leur donner les bases certainement, Voilà. et puis peut-être découvrir des graines de champions. Bien sûr, exactement. Et c'est ça le plus important, parce que les enfants, ils seront des purs artistes, car c'est tout ce qu'ils vont connaître. Et puis, ils sauront le chemin, et puis ils feront le travail qu'il faut, et ils vont écouter leurs instructeurs. C'est très difficile des fois de prendre des adultes assez âgés, et qui ont déjà appris plein de choses dans leur tête. Après, tu veux leur faire recommencer à zéro. C'est très difficile. Mais lorsque tu as des enfants, comme aujourd'hui, les Américains l'ont fait, c'est les enfants de 5 ans, il y a 20 ans, qui sont les champions aujourd'hui en Jiu-Jitsu, qui sont les champions aujourd'hui en MMA. Les sol bi fini,
Je suis avec mon partenaire, n'est-ce pas? Je suis là, ici, je descends. Maintenant, dès que je descends, je mets une jambe entre ses jambes. Je vais le tirer. Donc, je viens ici, j'amène ses bras comme ça, je le tire. Après, je dis à pétanque. Si je suis c'est comme si je suis Daniel Bio. Parce que, disons, c'est pour nous qui savons que nous ne pouvons pas trop. Nous pouvons rek xëcc ko nga daanu. Mu yaakaar ne que Daniel la fekk ne que toi, tu vas le casser en 1000 morceaux. Donc, dès que je suis là, je le tire, j'ai une jambe entre ses jambes et j'ai une jambe dehors ici. Donc, ces deux jambes, j'attaque sa jambe qui est entre mes jambes ici. Donc, tant que vous avez hanche, tant que vous avez je lève la hanche, je ferme. Une fois que je suis prêt, je vais tourner là-bas. Comme ça, il va tomber. Je bloque son pied et je tourne. Pour bloquer la hanche. Puis, je vais bloquer le comme ça. Là, s'il veut venir m'attraper, je vais contrôler. Maintenant, une fois que je suis là, ça m'a coup de bille. Là, il serre vers les côtes. Comme ça. Les temps qu'il commence à serrer, cheville. Je vais sur mon poignet, tourner. Après, il va taper. Car s'il ne tape pas, c'est sa cheville qui va se déboîter. Tu as compris? Depuis que je suis venu, comme que, quand même on est un club à haut niveau, n'est-ce pas? Et on a formé les jeunes pour les mettre à ce niveau-là. On a déjà été au Nigeria pour une compétition de MMA professionnelle avec un jeune qui s'appelle Joom 2. Et puis il a gagné. Je l'ai formé ici. Il n'a jamais donné de coup de pied de sa vie. Il a fait ses premiers coups de pied ici dans la salle. Il a fait ses premiers clés au sol ici dans la salle. Il est parti là-bas, il a eu une victoire grâce à une formation concentrée de 2 mois. J'ai fait la Gambie aussi avec un de mes co-instructeurs, Tidiane, niveau semi-pro. Il est allé là-bas dans une nouvelle belle organisation. Après aussi, il a gagné par soumission une clé au sol. On a travaillé pendant 2 mois, on s'est bien préparé. Et aussi, niveau local, j'ai organisé mon premier gala le 19 juillet passé, qui s'appelait Jambar Fight Night. Et puis ça s'est très bien passé. Et puis tout ça, c'était des combattants locaux du Sénégal que j'ai connus, que j'ai rencontrés, en organisant des petits tournois, des petits interclubs. Et après, j'ai créé un réseau. J'ai rencontré d'autres jeunes pratiquants qui ne sont même pas dans ma salle, mais dans d'autres salles. Mais en tant que promoteur, en tant qu'organisateur, la porte est ouverte pour tous les compétiteurs. Je ne prends pas seulement mes élèves, mais je prends les élèves d'autres coachs aussi. Tous les arts martiaux, il y a les attaques et il y a les contre-attaques. À chaque fois que tu es coincé, il y a une manière de sortir. Il y a une défense pour ça. Ça marche. Donc, ça continue. Dès que tu ouvres une porte, il y a une autre porte qui se ferme. Tu peux ouvrir une autre porte, il y a une autre porte qui se ferme. Ça marche. Donc, rien n'est jamais impossible. Vous pouvez toujours sortir. On a vu les meilleurs champions du monde sortir des pires soumissions, n'est-ce pas? Et on a vu des champions du monde qui n'ont jamais perdu se faire casser le bras pour une première fois contre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, tout le temps, les gens sont en train d'apprendre. Donc, tant que les gens sont en train d'apprendre, d'autres vont surmonter d'autres. C'est pour ça que personne ne reste jamais au sommet pour longtemps. On est au sommet juste pour un moment, puis après, quelqu'un va prendre la relève. Et puis moi, je suis dans les arts martiaux pour le restant de ma vie. Donc moi, je suis patient et je suis prêt à travailler pour les prochaines générations sénégalaises à venir.